Aujourd'hui, on va voir ensemble les 5 erreurs à éviter pour être rentable avec les mêmes coins et on commence directement dans le vif du sujet avec la première erreur qui est de succomber au FOMO. Le FOMO, c'est quoi? C'est la peur de manquer. En fait, tu vas voir un token qui pump énormément, qui fait que monter, que monter, que monter. Et du coup, ce que tu vas faire, c'est que tu vas acheter sans réfléchir par peur de rater le train, par peur de rater le prochain token qui va à 1 milliard de market cap. Le problème, c'est que dans 95% des cas, tu vas finir en perte car tu achètes le top, tu achètes le plus haut. Si tu arrives sur un token et qui ne fait que monter, qui est en up only, et bah c'est certainement le mauvais moment pour rentrer dedans. Comment faire pour éviter ça? C'est simple. Déjà, il faut que tu sois toujours rationnel et pas émotionnel. Il faut que quand tu achètes un même coin, ce soit pour des raisons précises et pas parce que tu as succombé à ton émotion, tu as vu que ça montait énormément et tu t'es dit, oh, il faut absolument que j'achète pour ne pas rater ça. Ce que tu peux aussi faire, moi c'est un truc que je fais, c'est que quand je vois un token qui ne fait que monter, et bah je mets une toute petite pièce juste pour être tranquille d'esprit et me dire que bah, j'ai ma pièce dedans, si ça fait que monter, tant mieux, je prendrai un petit bénéfice, et si ça descend, et bah c'est là que je reviens au troisième point, et bah j'achèterai le dip. Ça me permet de ne pas rater le train et aussi de ne pas m'exposer de manière trop brutale au token et à son potentiel dump. Donc ce que je fais, comme je te l'ai dit, c'est que j'attends qu'il y ait un dip, un bon dip, une bonne correction, une correction saine pour racheter. Et sinon, la meilleure chose à faire quand tu vois un token qui est en up only, bah, c'est de passer au suivant. Des opportunités, des mêmes coins, il y en a tous les jours, il y en a des dizaines par jour, et donc il faut savoir des fois passer l'éponge sur un et aller sur le suivant. Autre erreur très dangereuse, c'est le fait de mal gérer son wallet. Donc par exemple de miser trop gros au début, de ne pas se satisfaire des petits gains, de revenge trade, c'est-à-dire que dès que tu perds, eh ben, tu vas vouloir directement trader ensuite pour rattraper tes pertes. Ça c'est une très très grosse erreur parce qu'en fait souvent toujours quand on trade sur le coup de l'émotion, eh ben, on fait des mauvaises décisions. Et aussi une autre façon de mal gérer son wallet, ça va être de d'all-in un token, de bloquer toute sa liquidité dans un seul token. Et du coup, imaginons tu rentres dans un même coin, ce dernier il perd 10%, donc ta position elle est au moins 10%, et tu vois un autre même coin hyper intéressant, et bah tu vas être obligé de vendre en perte pour pouvoir acheter l'autre. Et ça, c'est une très grosse erreur que la plupart des débutants font, donc fais attention à ça. Comment faire en sorte d'éviter tout ça? C'est simple. Déjà, il faut que tu détermines des mises fixes. Il faut que tu te dises à chaque fois, je vais mettre par exemple un demi Solana, un quart de Solana, un Solana entier, peu importe. Mais il faut que tu détermines des mises fixes et surtout que tu les respectes. Ensuite, je te conseille de te faire la main avec des petits multiples. On veut tous faire des fois 100, mais commence déjà en faisant des fois 2, des fois 3, prends du bénéfice, augmente tes mises très doucement, et comme ça tu vas pouvoir te faire la main, et ensuite tu pourras augmenter tes mises et gagner plus. Et surtout, un conseil que je ne vais pas arrêter de te répéter, c'est d'envoyer tes profits sur un autre wallet. Donc tu vois par exemple ton fantôme que tu utilises pour trader des mêmes coins, et bah quand tu fais beaucoup de profits, tu envoies tes sols, tes Ethereum, peu importe, mais sur un autre wallet pour ne pas être tenté de les remiser, de racheter d'autres mêmes coins avec, en fait pour tout simplement sécuriser tes bénéfices. Une autre erreur, c'est le fait de ne pas TP, de ne pas take profit, de ne pas prendre de bénéfices. Souvent, cette erreur arrive de la même façon. En fait, c'est simple, tu vois un coin, tu l'achètes, il ne fait que monter. Du coup, tu as l'impression qu'il peut aller beaucoup, beaucoup plus haut et tu vends rien par gourmandise, par avidité. Et au final, à un moment ou à un autre, il va forcément baisser, il va forcément dump. Et toi, tu vas finir BE, donc break-even, c'est-à-dire ni en gain ni en perte, ou même en perte, ou alors avec un tout petit bénéfice qui avait rien à voir avec ce que tu aurais pu sortir si tu avais TP. Donc c'est très très important. Et comment éviter ça? C'est très simple. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est de toujours vendre ton initial, donc ton investissement initial en x2 ou en x3. Donc imaginons que j'achète un même coin sur Solana, je mets un Solana, il fait x3, donc j'ai 3 Solana dans mon bag. Ce que je vais faire, c'est que je vais vendre pour un Solana. Comme ça, j'ai une position gratuite et quoi qu'il arrive, eh ben, je ne serai pas en perte. Je serai forcément en gain. Ensuite, ce que je te conseille de faire, c'est de take profit, donc de prendre des bénéfices tout au long de la montée, donc de ne pas attendre le top parce que personne n'arrive à savoir quel est le top, mais de petit à petit, plus ton token y monte, plus le même coin y monte, plus tu vas prendre des bénéfices pour être sûr de manger un maximum. Ne sois pas trop gourmand, ça c'est très très important, ne sois pas trop gourmand. C'est mieux de prendre des profits, même si tu aurais pu en prendre plus, que de ne pas prendre de profits. Et tu vas le regretter amèrement si tu rentres dans un même coin qui fait un énorme multiple et qu'au final tu n'as pas vendu et donc que tu aurais pas, et donc que tu aurais pu avoir une énorme somme mais que tu n'as rien sorti de très intéressant. Pour ça, je te conseille aussi d'établir un plan. Donc, tu te dis, voilà, si je fais x5, je vends ce pourcentage. Si je fais x10, je vends ce pourcentage. Comme ça, à nouveau, tu ne seras pas sous le coup de l'émotion, mais tu seras rationnel dans tes actes. Et ça, c'est le top. Et ce que je te conseille aussi, c'est d'utiliser Bullix pour acheter et vendre. Ça va te permettre de directement, en un coup d'œil, voir ton prix d'achat moyen, de voir où tu as vendu. Et c'est parfait
pour tirer un maximum de bénéfices de chaque meme coin. Donc si tu as envie de l'essayer gratuitement, je te laisse cliquer sur le premier lien en bio, c'est le bot que j'utilise moi-même. Je suis en train de préparer une formation complète et gratuite sur Bullix que je vais bientôt poster sur cette chaîne. Donc abonne-toi et on passe à la suite. Overtrade, ça c'est une grosse erreur, c'est le fait de vouloir trop trader. Par exemple, imagine, tu as fait plusieurs bons trades pendant la journée, et du coup ce que tu as envie de faire c'est de continuer sur ta lancée, parce qu'on est tous hyper gourmands. Mais le problème c'est que dans 95% des cas, le fait d'overtrade, donc de trop trade, va te faire perdre tes bénéfices du jour. Donc moi ce que je te conseille pour éviter ça, c'est de ne pas être trop gourmand. Dès que tu fais du bénéfice, tu t'arrêtes pour aujourd'hui, parce que de toute façon, des opportunités de meme coin, on a tous les jours des dizaines, voire des centaines, donc tu auras toujours moyen de prendre des profits. Donc si tu fais une belle journée, au lieu de tout perdre sur un coin de merde, et bah je te conseille de tout mettre en pause, garder ton bénéfice, revenir demain ou après-demain pour recommencer avec la tête libre et la tête claire. Dernière grosse erreur, c'est le fait de s'attacher à un token. Donc imaginons tu tombes sur un meme coin, t'aimes beaucoup la DA, t'aimes beaucoup les mèmes, tu commences à t'impliquer dans la communauté, toi-même tu crées des mèmes, t'interagis, etc. Et du coup, peu à peu, tu n'es plus rationnel. Parce que tu commences à t'attacher au token, tu commences à apprécier la commu, etc. Et donc ça va être très dur pour toi de vendre au bon moment. Donc moi, ce que je te conseille pour éviter ça, c'est de garder en tête que 99% des meme coins sont voués à finir à zéro. Ça sert à rien de s'attacher parce qu'il n'y a aucune valeur intrinsèque, ce n'est que de la spéculation, et donc il faut toujours être détaché de tes positions parce que tu dois être capable de vendre à tout moment sans te poser de questions, sans te dire oui mais imagine si, oui mais imagine si, etc. Donc ça c'est très très important. Garde en tête ces 5 erreurs si tu as envie d'être rentable en même coin, c'est vraiment les erreurs que j'aurais aimé éviter quand moi-même j'ai commencé, et c'est pour ça que je t'ai fait cette vidéo. Et n'oublie surtout pas que tu peux utiliser Bullix gratuitement pour acheter et vendre tes meme coins, c'est le bot que j'utilise moi-même, c'est le premier lien en description pour t'inscrire, et aussi n'hésite pas à rejoindre mon et aussi, n'hésite pas à rejoindre mon canal Telegram de call. C'est là que j'envoie tous les tokens dans lesquels j'entre et à quel moment je les vends. Hier et avant-hier, j'ai call un x7 et un x3. Donc il y avait quand même pas mal de quoi manger. Je te laisse nous rejoindre en cliquant sur le lien dans la description. Essaye Bullix. Et en attendant, on se dit à plus pour la prochaine vidéo.